puisque c'est Madame, pardon, El Filali Ilham de la Belgique qui nous écrit. Deux questions, mais d'abord j'en prendrai une pour Nabi Meza Saheb et ensuite je vous en adresserai une, Qayyum Saheb. La première, c'est qu'on a dit à une de ses amies qui était dans un état dépressif qu'elle serait possédée par plusieurs djinns, ce qui est assez courant, hein, surtout dans les sociétés maghrébines où, je ne veux pas être taxé de racisme hein, ici, mais c'est vrai que dans l'islam maghrébin, ou dans l'islam africain, on a vraiment beaucoup tendance à dire que dès qu'il y a un mal qui se passe quelque part, c'est tout de suite un djinn, t'es possédé, t'es possédé. Alors, elle aurait été possédée par plusieurs djinns, femmes, hommes, athées, mécréants, suite à la sorcellerie qu'on lui aurait faite. Alors, cette dame de Belgique s'interroge légitimement. Quelle est la signification de djinn ? Parce qu'on sait qu'il y a eu la mention de ces djinns dans le Saint-Coran. Et est-ce qu'ils peuvent prendre possession des personnes ? Donc, tout d'abord, j'aimerais mentionner, souvent, on nous demande la question « Qu'est-ce qu'a fait le Messie premier ?» Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Cette question est maintes fois posée. Aujourd'hui, la réponse à cette question, je pense que c'est vraiment un gros travail que le Messie a accompli, c'est d'effacer ces mauvaises interprétations qui ont été faites du Saint-Coran. Et il est venu, il a réinterprété en se basant sur le Saint-Coran, sur les hadiths et la logique. Maintenant, tout d'abord, j'aimerais dire qu'il n'y a pas un seul hadith qui mentionne qu'un des compagnons ou même une personne qui est venue dans le sens d'âme s'est fait posséder, elle s'est fait hanter. Il n'y a pas un hadith où il est mentionné que le Saint-Prophète ou même l'un de ses compagnons a lu une sourate ou un verset du Saint-Coran par lequel ce fameux djinn a été dépossédé. Donc il n'y en a aucun. L'islam, le Saint-Coran, il n'y a pas un verset du Saint-Coran où il y a mention que les djinns, ils vont vous posséder, ils vont vous hanter. Il n'y en a pas un. Mais ces versets, au fur et à mesure quand l'islam il est passé dans ces années obscures, les gens ont commencé à ancrer ces mauvaises interprétations. Et comme le mot djinn, même en ourdou, le djinn ça veut dire fantôme, donc ils ont vraiment mélangé ce mot, ils ont dit que c'est des fantômes, ça peut nous hanter, ça peut nous posséder. Mais ça n'a aucun fondement en islam. Maintenant, le mot djinn, il vient de la racine djinn nun, Jannah. Jannah, ça veut dire quoi? Ça veut dire couvrir, voiler, envelopper. Ce mot, ou cette racine a été utilisée plusieurs fois dans le Saint-Coran. Par exemple, Jannatun, Jannah, le paradis. Le paradis est appelé Jannah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénédictions du paradis nous sont cachées. Comme il est dit dans le Saint-Coran, que les bénédictions qui vous sont réservées au paradis, personne ne le sait. Et dans le hadith, il est dit qu'aucune oreille n'a écouté ce qui allait se passer là-bas, aucun œil n'a vu ce qu'est le paradis. Et comme le paradis, les bénédictions sont cachées, c'est pour ça que le mot Jannatun a été utilisé pour le paradis. Maintenant, après, il y a aussi une connotation de subtilité. Par exemple, le fœtus, il est appelé Jinin, le fœtus. Après, le serpent, il est aussi appelé Jannun. C'est encore la même racine. Donc, par exemple, par rapport à Iblis, qui dit qu'il est parmi les djinns, ça nous donne cette connotation de rebelle. Donc le mot djinn, il peut aussi être utilisé pour des personnes qui font de la rébellion. Maintenant, après, donc, si vous réfléchissez sur le Saint-Coran, le mot djinn, à chaque fois qu'il a été utilisé, il n'a jamais été utilisé pour hanter qui que ce soit. Par exemple, Hazrat Sulayman alayhi salatu wassalam, il est dit que des djinns ont construit son château. Ces djinns, c'était qui? Quand on va lire la Bible, elle dit clairement que c'était des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple de Salomon. Mais c'était des personnes qui étaient étrangers. Donc comme ils ne faisaient pas partie du peuple de Salomon, c'est pour ça que ces personnes, comme ils étaient étrangers, ils ne vivaient pas avec eux. Et c'est pour ça que ces personnes avaient été appelées les djinns. Après maintenant dans le Saint-Coran, qu'est-ce que le Saint-Coran déclare? Le Saint-Coran dit dans la Surah Al-Ahqaf, verset 30, Dieu déclare
Et souviens-toi quand nous avons envoyé vers toi un groupe de djinns. Donc un groupe de djinns est venu voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voulait entendre réciter le Coran, et quand ils furent présents à sa récitation, ils se dirent entre eux, demeurez silencieux et écoutez. Et quand ce fut terminé, ils retournèrent auprès de leur peuple en avertisseurs. Ils dirent, ô notre peuple, donc c'était un groupe de personnes, c'était pas des fantômes, c'est des personnes qui étaient venues voir le Saint-Prophète sallam, ils ont écouté le Saint-Coran. Et quand on lit les versets d'après, on voit qu'ils ont accepté l'islam. Et ces mêmes personnes sont mentionnées dans la surah Ad-Jinn. Il y a une surah qui est appelée Ad-Jinn, et qu'aujourd'hui, quand on va voir un des savants musulmans, il va dire non, j'ai pas envie de réciter la surah Ad-Jinn, ça fait peur. Il y en a qui vont dire ça. Et dans la surah Ad-Jinn, c'est clairement mentionné également qu'un groupe de personnes est venu voir le Saint-Prophète sallam. Et quand on regarde dans l'histoire, il est dit que c'est des personnes qui venaient de l'endroit de l'Irak, de Nasibain. Donc ils étaient venus, et comme ils étaient inconnus, et comme ils ne faisaient pas partie de l'Arabie, ils sont venus de l'extérieur, et comme ils vivaient dans les montagnes, c'est pour ça que ces peuples ils étaient appelés djinns, parce qu'ils vivaient à l'écart des autres. Donc le Saint-Coran, la notion de possession, de hanter quelqu'un ou quoi que ce soit, il n'y en a pas. Et juste une chose que je vais mentionner à la fin, c'est que le Saint-Prophète sallam a lui-même utilisé le mot djinn dans un hadith. Il a dit, après avoir fait leurs besoins, les compagnons sallam, il y en a qui utilisent des eaux afin de se purifier. Le Saint-Prophète sallam, il leur a dit, n'utilisez pas ces eaux, car c'est la nourriture des djinns. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des bactéries qui étaient sur ces ossements, donc c'est pour ça que sallam leur disait de ne pas les utiliser, parce que voilà, ça nuirait leur santé. Et donc les bactéries, non, on ne les voit pas à l'œil nu. C'est des insectes ou des bactéries, on les voit. C'est pour ça que ces bactéries, par le sallam, avaient été appelées des djinns. Donc voilà, cette notion, maintenant, aujourd'hui, la communauté musulmane ahmadiyya, ça fait plus de 100 ans qu'on est là. Il n'y en a pas un qui a été possédé par un djinn. Vous n'en trouverez pas. Il n'y en a pas un. Pourquoi? Il n'y en a pas un. Donc voilà, le Coran, il est clair, la logique, elle est là, les hadiths sont avec nous. Donc voilà, le mot djinn, ça ne veut pas dire... j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vont venir et me dire j'ai acheté du ruqya. Le ruqya, c'est de l'eau sur laquelle ils vont rester des vertus Saint-Coran. Et ils vont dire voilà, on m'a dit que j'ai été possédé par des djinns d'amour. Des choses qu'on entend assez souvent, alors que c'est contre la logique. Et quand on va voir ces imams qui se disent qu'ils ont la capacité de sortir ce djinn, rien que la consultation, ils vont nous demander son livre. Sortez-moi son livre déjà, rien que pour la consultation. L'exorcisme pour les catholiques, quoi. Enfin, les prêtres qui viennent et qui bénissent les femmes pour faire sortir les femmes. C'est assez atroce. Par exemple, il y a un incident où c'était une petite fille qui avait à peine 2-3 ans. Ce que faisait le savant, donc le soi-disant savant, il sautait sur cette petite fille afin de faire sortir le djinn qui était en elle. Il est sauté dessus. Donc voilà, elle est morte. Donc ces choses qui sont contre la logique. Est-ce que ça c'est l'islam? Le djinn, donc c'est des choses qui sont vraiment pas. Donc voilà, quand on dit qu'est-ce que le Messie il a fait, ben voilà ce qu'il a fait. Il est venu et il a réinstauré les vraies interprétations du Saint-Coran. Ce que le Saint-Prophète il a prouvé par les hadiths et par le Saint-Coran. Et ce qui est vraiment le Coran, ce qui est la vraie interprétation du Saint-Coran. Et donc du coup, à cet ami dépressif, on ne peut que lui enjoindre de chercher refuge auprès d'Allah, plutôt que de penser en fait qu'il y a toutes sortes de monstres qui sont en train de l'habiter ou quoi que ce soit. Vraiment de prier et de prier et de prier, et c'est la seule manière qui permet vraiment à une personne de revenir à un état stable.